Content de se retrouver ici. Il y a 6 ans, on était déjà là, à ce même endroit, ce même local. Vous vous en souvenez certainement, on s'était bien battu. Malheureusement, on a été victime de la Covid. Ça a été une campagne très difficile. Interdiction, annulation des réunions publiques, interdiction de distribuer des tracts. C'était une campagne qui finalement n'était pas très démocratique, mais quand même on était arrivé à faire 35%. On est quand même fiers du score qu'on avait fait. Et alors, je ne vais pas dire à Carnon, parce qu'à Carnon, on est arrivé largement en tête devant tout le monde. Donc bravo les Carnonnais. Alors bon, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité avant de prendre la décision de me représenter. J'ai beaucoup hésité, beaucoup réfléchi parce que c'est pas facile. C'est pas si facile que ça d'être élu dans ce qu'on appelle l'opposition, parce qu'on nous appelle tout le temps l'opposition. Alors qu'on n'a pas, quand on est élu, on n'a pas décidé d'être un opposant, on est élu pour faire des choses, pour faire avancer l'intérêt général, on est élu parce qu'on aime notre commune. Et on nous traite tout le temps d'opposants, donc c'est très difficile. On reçoit les dossiers très tard. Donc les élus qui étaient avec moi depuis 12 ans maintenant, il y en a quelques-uns qui sont là aujourd'hui, ils sont toujours avec moi. Et je les remercie parce qu'on s'est bien battu. On a beaucoup travaillé pour l'intérêt général, bénévolement, parce qu'être élu comme on l'était, c'est du bénévolat, c'est de l'engagement pour sa commune. Donc je me suis posé la question, est-ce que je recommence, est-ce que j'y retourne? Et finalement, vu tout ce qui s'est passé pendant ce mandat, et notamment ici à Carnon, vous le savez, on a été très souvent ici à Carnon, avec tout ce qui s'est passé et au vu de l'offre qui s'offre alternativement, ben, je me suis dit que j'étais un peu obligé d'y aller. Voilà. Donc j'ai pris cette décision avec courage et plein de gens m'ont soutenu, plein de gens sont avec moi. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte politique national et international très anxiogène, très déprimant même. Et finalement, on peut se dire que la commune, c'est notre refuge. Dans nos villes, dans nos villages, c'est là qu'on peut finalement trouver la paix, la tranquillité, la sérénité, loin des turpitudes du monde. Et donc je crois que le maire et les élus municipaux, ils ont un rôle très important à jouer sur notre vie de tous les jours, sur notre vie quotidienne. On a un rôle à jouer même sur le pouvoir d'achat, par exemple. Pourtant, ça ne paraît pas être un sujet local, mais le pouvoir d'achat, quand le maire ici, il vous fait payer le stationnement dans toute la ville entière, finalement, il vous a augmenté les impôts. Donc, il vous a grévé votre pouvoir d'achat. Donc, le maire, il a une influence sur toute la vie quotidienne. Donc, je pense que c'est très important d'être présent pour l'élection communale. Et voilà, vous, les citoyens, c'est vous qui allez faire de cette nouvelle mairie quelque chose de beaucoup plus coopératif, de beaucoup plus collectif que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors ces 2 mandats, même s'ils ont été difficiles, ils m'ont quand même permis de me former parce que, vous savez, notre commune, c'est quand même une grande commune. Il y a 2 villes, Carnon et Maubiau, parce que Carnon est une ville à part entière, c'est la 4e ville de l'agglomération du Pays de l'Or, avec une population de 4 000 à 20 000 habitants. Donc on est une commune qui a 2 villes, c'est une commune très rare par rapport à cette spécificité, surtout que les 2 villes n'ont même pas de continuité territoriale, donc c'est quelque chose de très important. Finalement c'est une commune très grande, qui fait 50 000 hectares, qui est aussi grande que la métropole. C'est une commune qui a une lagune. Une lagune, c'est quelque chose c'est un patrimoine mondial, c'est quelque chose qu'il faut préserver, qu'il faut savoir entretenir. C'est une commune qui a un aéroport international, qui a un littoral, un port. Donc finalement, ce n'est pas une petite commune, et nous sommes la ville-centre du Pays de l'Or. Le Pays de l'Or, c'est quoi? C'est le 4e bassin d'emploi de l'Hérault. Il y a une métropole 3e, Béziers, Sète et le Pays de l'Or. Donc c'est pas rien, et finalement ces 2 mandats, ils m'ont quand même servi d'école, de formation, parce qu'on était là, on était dans la gestion de la commune, dans les ateliers, dans les commissions, et donc je pense que ça me permet, à moi et à mes colistiers,
de dire que finalement, on est prêt pour être maire, on a la formation qu'il faut, on a l'expérience qu'il faut, on a la connaissance qu'il faut. Alors, pendant ces 2 mandats, ben oui, on a mené des combats. On a mené des combats ici à Carnon. Tout le monde s'en souvient. On a commencé par l'avenue de Solignac. Je me rappelle quand on est allé rencontrer le commissaire enquêteur. On était une vingtaine devant la salle. Il n'a pas voulu nous ouvrir, c'est rentré à 20. Il nous a mis, il n'y en a que 2 ou 3 qui vont rentrer. On lui a expliqué, on lui a dit, mais monsieur, on va faire rentrer toutes les voitures vers le centre-ville. Quelle est la logique? Mais on n'a pas été entendu. C'est-à-dire qu'on a voulu être constructif. On n'est pas allé manifester dans la rue sans aller rencontrer les gens, sans aller rencontrer l'aménageur, sans aller rencontrer le commissaire enquêteur. Voilà, c'est un exemple. C'est la même chose quand il y a eu l'abattage des platanes. Avant de manifester sur le parking, avant de manifester, on a pris rendez-vous. On a pris rendez-vous avec la directrice de leur aménagement. Elle nous a reçus dans son bureau. On est allé avec des plans. On lui a dit, regardez madame, vous changez le sens des emplacements, parce que c'était ça l'enjeu. C'était d'avoir des emplacements nord-sud au lieu de les avoir est-ouest. On lui a montré qu'en faisant ça, non seulement elle abattait tous les arbres, mais en plus, elle perdait des places de stationnement. La seule réponse qu'on a eue, mais vous savez, M. Bourguet, l'aménageur qui a dessiné ça, c'est un des plus reconnus en France et même en Europe, donc on ne peut pas le contrarier. Voilà la seule réponse qu'on a eue. Évidemment, on s'est battu contre la privatisation du port. On a gagné sur une partie, on a perdu sur l'autre, parce qu'au départ, le port devait être entièrement privatisé. Finalement, il n'y a eu que le port à sec. Mais déjà, on voit aujourd'hui les conséquences, parce que la gestion du port à sec n'est plus la même, ce n'est plus un service public. On s'est battu contre la privatisation du camping à l'époque, déjà, parce que ce camping qu'on avait avant, c'était un camping familial. Les gens appartenaient à Carnon, les gens qui venaient dans ce camping, ils appartenaient à Carnon. Aujourd'hui, c'est une ville qui vient en autarcie, donc ça n'a plus d'intérêt pour Carnon. Ce n'est plus un camping populaire. Évidemment, on a regretté, on s'est battu contre la suppression du marché aux puces, contre la suppression de la foire foraine. C'est des généralités, parce que pour entrer dans le détail, ça va être au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on rencontre les habitants, zone par zone, quartier par quartier. Mais vous voyez, nous, ce qu'on veut faire, c'est une politique pragmatique, une politique de terrain, une politique avec vous. Et un autre sujet qui préoccupe toujours tout le monde, c'est l'éclairage public, l'extinction de l'éclairage public la nuit. Donc là, c'est pareil, c'est un sujet qu'il faut entendre. Alors aujourd'hui, il y a une loi, il y a des problèmes liés à l'écologie, à la biodiversité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un éclairage intelligent qui vous permet à la fois d'avoir des hirondelles et à la fois d'y voir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des éclairages moindres, avec des couleurs différentes, des endroits qui seront éteints mais qui s'allumeront quand quelqu'un passe, et des endroits qui seront toujours allumés parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas éteindre, il y a des grands boulevards, il y a des places, il y a des endroits. Quand il y a des manifestations, quand il y a des concerts, quand il y a le 13 juillet, on ne va pas éteindre les lumières. Voilà, donc on va avoir une politique de l'extinction intelligente. Bravo. Et puis on veut mettre en place aussi les nouvelles choses, des choses qui n'ont pas été faites du tout. Là, j'ai parlé des choses qu'il fallait refaire, en gros. Des choses qui n'ont pas été faites. Par exemple, pour ce que j'appelle moi la tranquillité publique, pour ce que j'appelle la lutte contre les incivilités, j'ai des idées, et je vais mettre en place quelque chose de différent, de la police, de différent de la gendarmerie, qui sera en plus, qui sera en lien avec du personnel formé. Ce personnel-là, il sera toujours présent, il sera à vos côtés, mais il sera à vos côtés pour faire de la prévention, pour faire de la médiation et pour contacter les services techniques, les services de police ou un élu de permanence s'il y a besoin, s'il y a urgence.
J'appelle ça, je ne sais pas encore comment on va l'appeler, mais c'est pour la tranquillité, voilà. La tranquillité, la sérénité, lutter contre l'incivilité. Ils seront sur les plages, voilà. S'il y a des gens qui jouent au ballon sur la plage alors qu'il y a beaucoup de monde autour, ils iront les voir. Voilà, des gens qui seront présents tout le temps, sans être des policiers. Ils seront repérés par un brassard et seront en lien avec la police, avec la gendarmerie, avec les élus. Évidemment, il y a des manques, surtout ici à Carnon, en offre pour les enfants, en offre pour les adolescents, pour les jeunes adultes, en saison et hors saison. Il y a des manques d'activité, il y a des manques d'équipement. Donc tout ça va être pris en compte. Une offre culturelle plus développée et plus diversifiée aussi. On va réaménager la salle Rosa Parks aussi pour en faire une vraie salle de spectacle avec des gradins, avec des fauteuils. Et le politique de la dynamique commerciale, parce que finalement, la qualité d'un centre-ville, on doit beaucoup aux commerçants. Donc les commerçants, il faut qu'ils soient nos partenaires et nous serons leurs partenaires. Et donc c'est avec les commerçants qu'on va travailler sur la vitalité, sur le bien-être, sur la vitalité de la ville. On va développer des îlots de fraîcheur aussi à Carnon, parce qu'à Carnon on manque d'arbres. On en a parlé tout à l'heure, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été coupés. Et il n'y a pas que les platanes du parking, parce qu'ils en ont coupé un peu partout. Pour faire passer les vélos à un endroit, on coupe les arbres. Les palmiers, quelqu'un me parlait tout à l'heure des palmiers de la place des Cistes, etc. Donc évidemment, il va falloir refaire des îlots de fraîcheur. J'ai regretté ce qui a été fait au jardin du Bosquet parce que je trouve que ça a été fait en dépit du bon sens. Là aussi, on a mis 1 million d'euros, on se demande pourquoi faire, alors qu'on aurait pu faire un îlot de fraîcheur là, dans cet endroit. Pareil pour le jardin des dunes. Alors maintenant, le jardin des dunes, je ne sais pas, mais ici, à Carnon, malheureusement, parce que la politique d'urbanisme a été faite comme ça dans les années 70, on a une station balnéaire, mais c'est très difficile de voir la mer. Il y avait un endroit où on voyait bien la mer, c'était de la place Castan. Là, aujourd'hui, on a caché la vue sur la mer. Alors ça, expliquez-moi. Après, j'ai un rêve, parce qu'on a le droit d'avoir des rêves fous aussi. On a le droit d'avoir des rêves fous. À long terme, là, je vous ai parlé de la vie quotidienne. D'ailleurs, dans la vie quotidienne, pour l'entretien des rues, par exemple, la grosse balayeuse, on loue à Nicolin, elle nous coûte 500 000 euros par an. 500 000 euros par an, c'est le salaire de 10 balayeurs de rue. Donc, vous voyez un petit peu le contraste, et moi je pense qu'elle ne fait pas du tout le même travail, parce qu'elle envoie les trucs dans les caniveaux, comme il y a des voitures garées, on ne peut pas nettoyer, donc finalement on ne sait pas trop à quoi elle sert. Voilà, donc voilà, c'est le genre de choses que l'on va étudier pour la vie quotidienne. Alors après, j'ai un rêve un peu fou à très long terme, donc je ne verrai pas l'aboutissement total, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai envie de construire une forêt dense sur le triangle de la Branche, avec une passerelle qui la relie à Carnon, une vraie forêt où l'on pourra se promener, pique-niquer, un parcours santé, etc., etc. Et en plus, cette forêt, elle va faire un écran par rapport à l'autoroute, et elle va protéger Carnon du bruit et de la pollution de la 4 voies. Voilà, évidemment, il faudra 20 ans pour qu'elle pousse, mais ça ne fait rien. On mettra les choses en place pour que ça se fasse. Donc évidemment, on fera la promotion de Carnon, parce que nous, on veut que Carnon reste une station familiale, de petite échelle, paisible, festive, conviviale et accessible à toutes les bourses. Et on en fera la promotion dans ce sens. Bravo.